Bienvenue à Rajoute. Comme d'habitude, il y aura Nicolas Titley et Sabrina Cournoyer qui sont avec moi. La question que je vous pose, vous allez répondre sur Twitter ou encore sur Facebook. En 3 albums en 4 mois pour Green Day, vous ne trouvez pas que c'est exagéré un peu? Enfin, vous pouvez aller répondre. Et il y a déjà pas mal de réponses. Le monde n'a pas l'air trop content. Pour commencer, les de moins en moins originaux Green Day. Le nouvel album de Green Day, il y en a un 3e qui s'en vient. Et si on regarde les palmarès, passer de 7 à 45 au Québec, bien pire aux États-Unis, de 9 à 75, je pense que ça répond à notre question du début. Et plus les années passent, plus il faut oublier le mot punk dans le cas de Green Day et réaliser que c'est un groupe rock bien ordinaire, dont le but est de s'amuser et puis de nous faire passer un bon moment. Des fois, ça fonctionne. Ici, pas mal moins, je vais vous avouer. Si les bases de leur musique ont déjà été le punk, on dirait qu'il recule, qu'il régresse de plus en plus. Là, c'est les influences des années 60. Il n'y a pas juste en musique. Je m'achetais un manteau la semaine dernière. La coupe, c'est 60s. Mais je commence cette année, vu que j'étais là dans les années 60, où ça pourrait être plus original. Fuck Time, qu'on entendait tantôt en début, ça fait penser, quand les Beatles faisaient pas leur composition, ils s'amusaient à faire des covers de vieilles tunes des années 50. C'est ça que ça me rappelle un peu. Aussi, le folklore. Moi, quand j'écoute du Green Day, là, si je remplace la guitare par le violon, là, ça devient du rigodon. Absolument insupportable. Et c'est très, très prévisible comme album. Il se réveille rendu à la 8e. Malheureusement, les arrangements sont nuls et ça fait vieux. Et rendu à la fin de l'album, tu te dis, mon Dieu, mais combien de tunes pareilles que je viens d'écouter exactement? Bref, c'est un album assez plate, merci. Un extrait de Stray Heart.